Bonjour et merci de nous rejoindre sur le plateau de l'Express Flash, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers et chiffres de la semaine. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. Avec un taux de réussite national de 76,9% sur 12 281 candidats du PESAC, les filles restent en tête. Les résultats ont été annoncés ce jeudi 11 décembre. Parmi les 6 090 filles, le taux de réussite atteint 80,38% contre 79,67% en 2024. Les 6 191 garçons, quant à eux, ont obtenu 73,48% contre 73,66% l'an dernier. À Rodrigue, le taux de réussite s'élève à 84,89%, des performances que Serge Ning Tachong, directeur du MES, qualifie de « remarquables ». Nouveau rebondissement au sujet de l'avenir des îles Chagos. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale demande la suspension immédiate du processus de ratification de l'accord sur les Chagos au Royaume-Uni et à Maurice, estimant que plusieurs clauses du traité bilatéral signé le 22 mai 2025 pourraient prolonger, voire accentuer, les injustices historiques subies par le peuple chagosien. Maurice a immédiatement réagi avec force, rejetant les critiques et défendant sa position. La Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a adopté, ce mercredi 10 décembre, par 37 voix contre 3, le projet de loi prolongeant l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, jusqu'en 2028. Cette adoption marque un premier pas pour ce régime crucial aux exportations africaines, mais laisse planer l'incertitude sur la suite du parcours législatif. La mort d'Andy Selmour, 33 ans, survenue le mardi 9 décembre à la prison de Melrose, révèle une attaque d'une rare brutalité. L'enquête pointe également un possible réseau de drogue au Kestrel Block qui pourrait expliquer cette violence. L'autopsie, reportée à la demande de la famille, devrait préciser les causes exactes du décès. Entre-temps, 5 détenus ont été transférés et 2 hauts gradés suspendus. Le nombre total de visiteurs pour le mois de novembre 2025 s'élève à 128 903, soit une hausse de 5 799 personnes, plus 4,7% par rapport à novembre 2024, où le pays avait enregistré 123 104 arrivées. Ainsi, pour la période de janvier à novembre 2025, Maurice a accueilli 1 274 810 touristes, soit 46 841 visiteurs de plus 3,8% que durant la période correspondante de 2024. Ces chiffres proviennent du dernier rapport publié par Statistique Mauritius ce mardi. Cela signifie également que la destination n'est plus qu'à 125 190 visiteurs d'atteindre la barre symbolique des 1,4 million de touristes. À titre de comparaison, en décembre 2024, le pays avait reçu plus de 150 000 visiteurs. Et pour finir, voici la météo du week-end. Le week-end s'annonce perturbé, préviennent les services météorologiques. Samedi 13 décembre, des averses éparses accompagnées d'orages sont attendues dès la matinée, avec un vent d'est-sud-est soufflant à 20 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs et les sorties en haute mer sont déconseillées. Température, 19 degrés à 33 degrés Celsius. Dimanche 14 décembre, des averses sont prévues l'après-midi et en soirée. Le vent se renforcera pour atteindre 25 km/h avec des rafales de 50 km/h. La mer restera dangereuse, maintenant l'interdiction de s'aventurer au large. Température, 19 degrés à 32 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'express.mu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.